Alors ici, on demande de déterminer la distance entre deux droites, les droites A et B. Si je suis l'ordre des étapes qui vous est indiqué dans le document, la première chose à faire, c'est de prouver que la droite A et la droite B sont bien parallèles. Pour ça, ici, j'utilise les données disponibles, par exemple le vecteur directeur de la droite A. Selon la formule -b A, j'ai ce vecteur directeur-ci. Je fais la même chose pour le vecteur directeur de la droite B. -BA, selon la formule, toujours. -B, ça me donne 2. Et A, ça me donne -1. Je vois que le vecteur directeur de la droite A est un multiple du vecteur directeur de la droite B. Donc ici, ça veut dire que pour passer de là à là, j'ai multiplié par -1/2. Ceci prouve que les vecteurs directeurs sont collinéaires et donc que A et B sont bien parallèles. On poursuit, il faut maintenant mettre ces deux droites dans un repère. Alors pour ma part, je préfère changer la forme des droites et la mettre sous la forme y égale mx plus p. Dans la droite A, si je cherche à isoler le y, voilà ce que je vais obtenir. On peut éventuellement le simplifier comme étant 1/2x plus 2. Si je fais la même chose pour l'équation de la droite B, je me retrouve avec x plus 2, le tout divisé par -2, autrement dit, -1/2x, -1. Ici, on voit aussi que les deux droites sont bien parallèles, puisque les coefficients angulaires, c'est-à-dire les pentes, sont identiques. L'ordonnée à l'origine n'est pas la même. Si c'était la même, ça veut dire que les droites sont parallèles confondues. Et donc que la distance entre les deux serait de 0, puisqu'elles seraient l'une sur l'autre. Donc ça n'aurait pas d'intérêt de poser cette question-là. Alors, je procède comme on a pu faire en classe, sous la forme donc d'un petit tableau. D'abord, pour la droite A, je donnais des valeurs à x. Si x vaut 0, y vaudra 2. Si x vaut 2, ça va me donner 1. Si x vaut -2, je me retrouve avec 1 plus 2, donc 3. Je procède de la même manière pour trouver cette fois-ci des points de la droite B. Je remplace le x par 0. Je remplace le x par 2. Je remplace le x par -2. Je pris les mêmes valeurs pour x. Il n'y a aucune obligation de procéder de la sorte. Et donc ici, ça va me donner 0. Une fois que j'ai tous ces points-là, je peux les positionner dans un repère et tracer les droites A et B. La troisième étape, l'étape C, on me demande de prendre un point sur l'une des droites, en favorisant soit l'ordonnée à l'origine, soit une des racines. Ici, je choisis de prendre par exemple la droite A et de prendre ce point P. Ce point P, ses coordonnées sont 0, 2. En fait, il s'agit de l'ordonnée à l'origine de la droite A. Je peux éventuellement prouver que ce point P appartient bien à la droite A en remplaçant x et y par 0 et 2. 2 fois 0 plus 4 fois 2 moins 8, est-ce bien égal à 0? Oui, nous avons 0 égale 0. Donc le point P est bien un point de la droite A, ce n'est pas une impression due au dessin. Il faut maintenant déterminer l'équation de la droite D. Pour ce faire, je la trace sur mon dessin. Elle doit passer par le point P et elle doit être perpendiculaire aux droites. Donc voici ici le dessin de la droite D que j'ai tracé de manière perpendiculaire. Alors comme les droites A et B sont parallèles entre elles, ma droite D va être perpendiculaire à la droite B, mais également perpendiculaire à la droite A. Et l'objectif ici est de déterminer son équation. Je peux trouver éventuellement la pente de la droite D
parce que je sais qu'elle est perpendiculaire à A et B. Je connais la pente de A et B qui vaut moins 1,5. Je dois faire l'inverse et l'opposé, donc j'obtiens 2. Donc ça, c'est parce que D est perpendiculaire à la droite A. Ou perpendiculaire à la droite B, ça donne le même principe. J'ai donc l'équation Y est égale à 2x plus P. Mais je sais également que cette droite D, elle va passer par mon point P que je connais. Elle passe par 0, 2. Je peux donc remplacer le x par 0, le y par 2. Et je trouve facilement la valeur de P qui vaut 2. On voit ici l'intérêt de prendre un point P qui soit l'origine, enfin l'ordonnée à l'origine ou éventuellement la racine, de manière à avoir soit le x qui vaut 0, soit le y qui vaut 0 si vous prenez la racine d'une des fonctions. Et donc c'est plus facile ici pour calculer la valeur de P. On a donc l'équation de la droite D qui est y est égal à 2x plus 2. Ça correspond bien au dessin qu'on a fait. On poursuit avec la 5e étape, l'étape E, où on nous demande de trouver le point d'intersection entre la droite D et l'autre droite, c'est-à-dire B. Je ne cherche pas l'intersection entre D et A, puisque si vous avez regardé sur votre dessin, on connaît déjà cette intersection, c'est le point P. Donc ici, on cherche un nouveau point et on me demande d'appeler ce point-là le point R. Je connais l'équation de D, c'est ce qu'on a trouvé précédemment. Y est égal à 2x plus 2. L'équation de B, je la connais également, elle est donnée dans l'énoncé. Moins x moins 2y moins 2 égale 0. Et je réalise donc un système, puisqu'on est en train de chercher un point d'intersection. Ici, dans la première équation, j'ai déjà une inconnue qui est isolée, je peux donc la remplacer dans la deuxième équation. On met bien les parenthèses, puisqu'il va falloir distribuer le moins 2 qui est là devant. On distribue le moins 2. On assemble les termes semblables. On isole le x. Une fois qu'on a la valeur de x, on peut trouver la valeur de y. Je remplace juste x par la valeur trouvée. Pour faire ceci, on peut avoir recours à la calculatrice. Ici, je vais utiliser la multiplication. Moins 12 sur 5, plus la mise au même dénominateur. Le 2 va devenir 10, et donc ma réponse finale est moins 2 cinquièmes. Autrement dit, D intercepte la droite B au point d'intersection R, dont la coordonnée est moins 6 cinquièmes, moins 2 cinquièmes, ce qui semble correspondre à notre dessin. 6e et dernière étape, calculer la distance entre le point P et le point R. On utilise pour ce faire la norme d'un vecteur, donc moins 6 cinquièmes l'abscisse du point R, moins 0 l'abscisse du point P, auquel on ajoute la différence des ordonnées, moins 2 cinquièmes l'ordonnée du point R, moins 2 l'ordonnée du point P, le tout sous une grande racine carrée. Pour calculer ceci, on a utilisé la calculatrice. Sans oublier la racine carrée, ce qui fait 6 radical 5 sur 5 unités de longueur. À titre d'information, cela équivaut approximativement à 2,68 unités de longueur. Quel est l'intérêt d'avoir une valeur décimale? Ça va pouvoir me permettre de revenir à mon dessin, de mesurer la distance entre P et R. Et donc ici, on voit que j'ai bien une distance de, on va dire, allez, 2,7, 2,8, ce qui correspond à la valeur qu'on avait trouvée entre 2,6, 2,7, 2,8. On est assez proche.